Le chapitre 32, les amis. Quel suspense de fou. La puissance de Daemon. On voit enfin Daemon à l'action et c'est incroyable. L'équipe autour de Boruto façon Avengers et on sent cette tension palpable tout au long du chapitre. On sent que la situation part de ça va très bien à ça commence vraiment à partir en couille et ça se termine les potos. Tous les événements, tous les petits points qui ont eu lieu dans le passé arrivent maintenant et font que le plan est en train de partir en couille complet et que Mamouchi va certainement arriver à ses fins. Hello les potos, bienvenue sur la vidéo résumée du chapitre 32. Je suis hypé de malade, je viens de le lire là. Je vous fais pas perdre plus de temps, je sais que vous avez hâte. C'est parti, let's go! Comme d'habitude, on commence rapidement par cette couverture avec Daemon. Il a vraiment une tête de démon, là, je pense qu'il porte bien son nom. Le titre, c'est « Utiliser Eida pour attirer le Mamouchi, quel sera le résultat de ce plan désespéré ?» Et oui, c'est un plan désespéré qui, comme je vous l'ai dit, commence plutôt bien et qui, vous allez voir, on sent le drame, on sent la tension. Petit à petit, on sent que la situation qui commence pourtant très très bien est en train de se retourner et que plusieurs facteurs arrivent et vont faire que le plan risque de partir en couille. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir qu'honnêtement, je sais pas comment ils vont faire pour empêcher Mamouchi de dévorer Eida. Le chapitre commence avec des Mamouchi qui sont au village de Konoha et on a Sai qui intervient et qui prévient tous les Jonin de ne pas se mêler au combat et de ne pas interagir avec Mamouchi. La principale instruction est vraiment de veiller à la sécurité des villageois. Mais là, c'est bien, on a une intervention de Sai, donc on sait qu'il a déjà été déposé Kobu et que en gros, il accompagne Shikamaru dans son plan pour le moment. Là, on a Boruto qui rentre en action et qui va directement parler aux Mamouchi. Il leur dit « Si vous voulez, suivez-moi, je vais vous conduire à Eida ». Donc là, bien sûr, c'est le plan de Shikamaru qui commence. Moi, je pensais que Eida allait utiliser son Senrigan pour pouvoir attirer les Mamouchi. Mais non, là, c'est vraiment Boruto qui va les y conduire. Pourquoi est-ce que Eida n'a pas tout simplement utilisé son Senrigan? Je pense peut-être parce qu'ils se sont dit qu'il y avait peut-être un danger. Vu que Mamouchi arrive à rentrer en contact avec Eida, il y avait peut-être un danger d'interaction et que Mamouchi aurait peut-être pu faire quelque chose au travers du Senrigan. Je sais pas, là c'est purement théorique. Mais en tout cas, c'est Boruto qui va conduire les Mamouchi à Eida. Là, les Mamouchi sont excités comme des puces. Ah, ils arrivent enfin à avoir quelqu'un qui va les conduire à leur cible. Et on voit que tous les Mamouchi qui étaient présents aux différents coins du village partent également. Donc on voit Shikadai et Imawari voir les Mamouchi partir, Kawaki également. Et là, Boruto va faire une chose très étrange. Très étrange pour le moment, on comprendra un petit peu plus tard. Il va commencer à parler à Mamouchi en lui expliquant que Eida a un gardien et que ce gardien est Daemon, qu'il est ultra puissant. Donc là, on arrive à l'image Lix qu'on a eu avec Daemon sur les épaules de Eida et on avait un fameux narrateur. Je pensais que c'était soit Kashin Koji, soit Amado. Non, en fait, le narrateur, c'est Boruto. Il est en train de parler à Mamouchi en lui décrivant à quel point Daemon est ultra puissant. Là, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça, Boruto? Pourquoi est-ce qu'il donne des informations à Mamouchi? Donc il va lui dire bien sûr que Daemon est son gardien, qu'il est ultra puissant, que même lui n'a pas connaissance de ses limites, que c'est un véritable démon. Et là, chose intéressante, Mamouchi va répondre à Boruto en lui disant que oui, pour une raison qu'il ignore, il connaît ce personnage, il connaît Daemon, il sait qu'il a la capacité de réflexion et que donc il ne faudra pas le laisser le toucher avec ses paumes. Là, on a une image de Bug dans l'arme Shiju, donc forcément on comprend que c'est par l'intermédiaire de Bug que Mamouchi a ces informations. Et là, on peut se dire, wow, déjà, il y a un truc qui fait que ça sent pas bon. En plus, je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que Boruto va donner des informations comme ça à Mamouchi? Quel est le but? Est-ce qu'il veut vraiment que Eida se fasse dévorer? Est-ce qu'il veut que Daemon se fasse défoncer? Bien sûr que non. Boruto prend contact avec tous les autres en les informant que Mamouchi a des informations sur Daemon. Le but, bien sûr, c'était de prendre un peu la température, de voir si Mamouchi pouvait contrer la réflexion s'il avait justement ces informations. Daemon et l'équipe, en étant prévenus, seront donc beaucoup plus prudents et pourront vaincre les Mamouchi plus facilement. Boruto informe l'équipe qu'ils seront bientôt là. Est-ce que tout le monde est prêt? L'équipe 10, donc Imawari, Shikadai, Shosho, est déjà sur place. Kawaki, Sarada et les autres se dirigent vers la zone de combat. Shikamaru demande à Sarada combien de Mamouchi elle pourra prendre avec son Mangekyou Sharingan Oirume et Sarada lui répond une trentaine, peut-être plus. C'est une information très importante parce que ça va avoir une part importante dans le plan de Shikamaru, vous allez le voir dans la suite du chapitre. Kawaki a l'air remonté et il dit qu'il ne laissera aucun Mamouchi s'échapper. Ça aussi, information très importante qui aura son importance dans la suite du chapitre. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y a plusieurs petits facteurs qu'on a su dans le passé, voire même des chapitres
auparavant qui vont arriver là et qui vont faire que le plan va partir en couille. On voit que Boruto et tous les Mamushi arrivent vers la petite maison où il y a Eida et là moi je me pose une question. C'est une question que je me suis posée, rien à voir avec le chapitre, mais là on nous le montre clairement. Eida était quand même un petit peu isolé de Konoha. Alors oui, ça reste je pense la région de Konoha, mais là on n'est plus en plein cœur du village. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux quand même? Parce qu'on nous a dit il faut rester à Konoha pour éviter que Jura intervienne, sauf que là on voit clairement que la maison elle est vraiment en dehors du village, à la limite genre de la campagne. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça va pas faire que Jura va intervenir? Question importante. Ça y est, Mamushi aperçoit Eida. Il lâche un salut, mais un salut vraiment dégueulasse et on le voit foncer. Franchement sur cette image, la tête de Mamushi elle est vraiment très bien faite. Ça représente vraiment le côté à la fois il atteint enfin son objectif, le côté un peu pervers, la perversion du personnage et la perversion du fait de vouloir la dévorer absolument. Vraiment là, l'expression sur le visage de Mamushi, elle est vraiment très bien faite. Et en apercevant Eida, il fonce, il décuple sa vitesse. Regardez, il dépasse même Boruto qui s'étonne un petit peu et il arrive en force sur Eida. Il y a toujours Daemon sur son dos bien évidemment, mais il arrive pleine balle. Voyant le nombre arriver, Daemon demande à sa sœur de fuir pour le moment. Et là on voit ça fait comme un essaim d'insectes. Et c'est d'ailleurs très bien représenté puisque Eida est vraiment dégoûtée, elle traite Mamushi d'insecte. Et cette image de vol là, ça fait vraiment comme un essaim d'abeilles ou comme un essaim de cafard, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment très métaphorique par rapport à Mamushi et son état d'insecte. Ils foncent, ils essaient d'attraper Eida, mais ils sont tellement nombreux, tellement bêtes qu'ils commencent un petit peu à se chamailler entre eux et la poursuite continue. Là, on va rentrer dans la phase d'action de Daemon. Vous l'attendiez avec impatience, vous allez kiffer. Je vous le dis, je vous l'annonce, Daemon est très fort. Vraiment très fort. Mamushi est plus rapide qu'Eida et il commence à attraper le talon de sa chaussure. De là, de sa main, sort une espèce de main de monstre. Vous savez, la même qu'il avait utilisée contre Boruto pour essayer de l'attraper. Sauf que en touchant la chaussure de Eida, le pouvoir de réflexion va fonctionner, va se prendre un gros coup dans la tête. Comment ça se fait que le pouvoir de réflexion de Daemon fonctionne là alors que Mamushi ne le touche pas? Eh bien tout simplement parce que Daemon est en contact avec Eida et Mamushi en rentrant en contact avec Eida, ça fait l'effet domino. Ça c'est une capacité, je suis pas sûr qu'on l'avait. Là on en apprend du coup un petit peu plus sur la capacité de réflexion de Daemon. On apprend des petits indices supplémentaires qui font que voilà, la capacité de réflexion de Daemon peut fonctionner de différentes façons et être utilisée au travers de d'autres personnages. Et vous allez le voir, on va le voir encore dans la suite du chapitre à travers une image banger. Je vous la décrirai quand on y sera, vous allez voir, c'est vraiment très bien fait. C'est Daemon qui nous confirme que c'est son pouvoir de réflexion qui vient de fonctionner puisqu'il se moque de Mamushi. Là aussi, c'est très métaphorique. Bon, on sait que Daemon est un petit peu taquin, mais si vous rappelez-vous, il était déjà très moqueur avec Bug. Donc là, c'est un peu la suite de la moquerie de Daemon, sauf que là, c'est envers Mamushi qui est le Shinju de Bug. Daemon vient quand même de constater un point important, c'est que Mamushi, je vous l'ai dit, est plus rapide qu'Eida. Donc la fuite n'est pas la bonne solution. Mamushi va toujours finir par rattraper Eida et au final, il pourrait continuer comme ça, sauf que s'ils arrivent tous sur Eida, il y a quand même potentiel danger que ça se passe mal. Donc là, Daemon va proposer quelque chose à Eida. Il va lui dire, écoute, va voler vers le sol et moi je vais les prendre au corps à corps. Donc là, Eida se dirige vers le sol et arrivé à ras du sol, Daemon va sauter des épaules de sa sœur. Donc là, il laisse sa sœur, point important, pour aller combattre les Mamushi. Là, c'est l'entrée en scène de Daemon et Ikemoto a voulu frapper fort comme Daemon même je dirais, puisqu'il nous montre le bond de Daemon qui saute des épaules de sa sœur, qui se retourne et qui va mettre une droite, une purée de droite à Mamushi. L'impact, j'ai jamais vu un impact aussi gros dans Boruto. L'impact, il prend quasiment toute la case. Ikemoto, s'il nous montre ça, c'est pas pour rien. S'il met un impact énorme comme ça, qui prend quasiment toute la case, c'est pour nous montrer justement à quel point le choc est puissant, à quel point Daemon est puissant. Même le son, même les lettres qui sont utilisées pour montrer le son, le pa, il prend toute la case. De là, le Mamushi vole, tête éclatée, il rentre dans les autres Mamushi qui sont derrière et Daemon continue son ascension, il fonce. Il met un coup de pied, le coup de pied éclate 4 têtes de Mamushi. Oui, vous en rêviez, vous en rêviez de voir Daemon à l'action. Bah là, profitez bien parce que là, ah là 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 là, Daemon il va envoyer du lourd. Daemon arrive au milieu des Mamushi, il arrive par le haut, il arrive à poser ses paumes sur le corps de Mamushi et là on voit la tête du Mamushi qui explose. Et cette image là, dans la page suivante, est très bien faite. On voit tous les Mamushi regroupés, Daemon au-dessus d'un Mamushi et regardez derrière, toutes les têtes sont explosées. Donc là ça veut dire que Daemon ultra rapidement a sauté d'épaule en épaule pour exploser toutes les têtes. On ne le voit que sur le dernier personnage, donc face à nous, là, le gros plan quoi en gros. Mais ça veut dire qu'il est passé derrière sur chaque Mamushi, pac, 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 tellement rapide que même Ikemoto n'a pas souhaité nous le montrer pour nous montrer justement à quel point c'était rapide. Parce que oui, là c'est pas parce qu'il touche un Mamushi que toutes les autres têtes explosent, ça serait trop facile, sinon il ferait ça et les Mamushi seraient tous morts. Non, là c'est vraiment pour nous montrer, pour qu'Ikemoto souhaite vraiment nous montrer que
Daemon, là, on ne le voit pas à l'image, mais il a sauté d'épaule en épaule. Poc, 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 et toutes les têtes ont explosé. Himawari et Shosho sont choqués. Sauf qu'on le voit dans la case d'après, Daemon a laissé sa sœur, je vous le dis. Et les Mamushi foncent vers elle. Bah oui, ils vont pas rester là à combattre Daemon. Aucun intérêt pour eux. Et là, en plus de la puissance de Daemon, on va voir sa rapidité. Parce qu'il était quand même plusieurs mètres derrière, sauf qu'il va bondir et arriver entre sa sœur et les Mamushi. Coup de pied, il va les éclater en quelques secondes. Il va attraper le bras d'un des Mamushi, le balancer pour qu'il aille s'entrechoquer contre ceux qui arrivaient encore, et il va continuer à se foutre de leur gueule en gros. Il va leur dire: est-ce que vous vous croyez assez bête pour vous laisser attaquer ma sœur sans intervenir? Mamushi commence à s'agacer, il le traite de sale gamin, et on arrive à la fameuse page, les potos, que j'adore, où je vous ai dit qu'on nous montrera encore la fameuse capacité de Daemon à utiliser son pouvoir de réflexion au travers d'autres personnages, et ça c'est énorme. Il pose ses deux paumes de main sur les joues de sa sœur et regardez le regard de Eida. Ah, j'adore cette case, vous savez pourquoi? Parce que là, le regard de Eida, ça montre la confiance qu'elle a en son frère. Elle est pas inquiète, elle est sereine, et là on a une complicité sœur-frère qui est incroyable. Le regard de Daemon qui a un regard de démon, et le regard de Eida qui est en totale confiance avec son petit frère. Et en posant ses mains sur les joues de Eida, il va utiliser sa réflexion contre Mamushi. Mamushi veut dévorer Eida. En touchant Eida, il va tuer tous les Mamushi qui sont en face de lui. Toutes les têtes vont exploser. Ça, c'est incroyable, vraiment. On le voit encore au travers de deux autres cases. Les Mamushi, les têtes explosent. Pam, 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 pam. On voit un plan que j'aime beaucoup sur les chaussures de Eida avec les Mamushi devant elle qui continue à exploser. Daemon a toujours les mains sur les joues de sa sœur et tous les Mamushi en face sont en train de mourir. Là, tous les autres ninjas sont choqués, les potos. Il y a même Inojin qui dit: le nombre de Mamushi a été réduit de moitié, et ce en moins d'une minute. Donc ça veut dire que Daemon, en moins d'une minute, il a tué plus de 100 Mamushi déjà. Et Mamushi continue de péter un câble. Il insulte Daemon, espèce de sale gamin. Bon, c'est son insulte un peu basique, un peu vraiment classique, mais ça montre qu'il est en train vraiment de s'énerver, de perdre patience. Sauf qu'il n'a pas le temps de réagir, que là, c'est l'entrée en scène des Avengers. J'aime beaucoup ce passage, ça montre vraiment là l'esprit du plan de Shikamaru qui avait dit: on va réunir toutes nos forces pour tuer les Mamushi. Donc là, ça veut dire Boruto, ça veut dire Kawaki, ça veut dire Sarada, ça veut dire Delta, ça veut dire Himawari, Shosho, Shikadai, potentiellement Konohamaru. On se demandait pour Mitsuki, vous verrez que Mitsuki est là également. Là, on passe à la phase du chapitre 32 où c'est l'intervention des Avengers de Boruto. Et le premier à intervenir, c'est Boruto justement. Lorsque Mamushi est en train de s'énerver et d'insulter Daemon de gamin, Boruto arrive derrière lui et lui coupe toutes les têtes. On a un Konohamaru qui est un petit peu étonné, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que il pensait pas que Boruto allait intervenir comme ça. Honnêtement, je me suis posé la question de cette case-là, et on a peut-être la réponse dans la case d'après, puisqu'on voit que quelqu'un est en train de parler à Boruto, c'est certainement Kashin Koji, qui lui dit: malgré ça, il faut pas laisser de temps de répit à Mamushi. Malgré que Daemon est en train de prendre le dessus, il faut que nous aussi, on intervienne. Là, entrée en scène de Mitsuki. Oui, beaucoup d'entre vous l'attendaient, il arrive. Mitsuki entre en scène, mode des serpents, et lui aussi va éclater quelques Mamushi. C'est ensuite au tour de Kawaki d'intervenir. On voit qu'il a le Kama activé, grosse boule de feu façon Big Bang Attack de Vegeta, et les Mamushi sont explosés devant lui. Donc là, on a vraiment tous les persos principaux qui arrivent et qui prennent part au combat au travers de 2-3 cases à chaque fois que Ikemoto nous montre. Et c'est ensuite au tour de Himawari. Le fameux coup de pied d'Himawari qu'elle kiffe, elle adore mettre ce coup de pied. Elle entre en scène, boum, coup de pied. Les amis, quand ça va être mis en anime, je pense que ce passage-là, ça va être une dinguerie. Et c'est pas fini. On a ensuite une case d'Inojin parce que en fait, on a la phase combat qui n'a pas trop de bulles, pas trop de dialogue, et on a ceux qui expliquent un peu à nous, les lecteurs, ce qui est en train de se passer, qui nous donnent les informations, et c'est au travers de Inojin et de Shikamaru. Là, c'est Inojin qui prend la parole et qui dit: incroyable, leur nombre diminue de fou, ils sont 60, 50, 40. Donc là, au travers d'une case de Inojin, on voit qu'ils sont passés de 60, 50, 40, 30. Donc ça veut dire que pendant que Inojin est en train de parler, on ne le voit pas là, mais il y a Kawaki, Boruto, Mitsuki et Himawari qui sont en train de déglinguer des Mamushi très très rapidement. Et il y a sûrement aussi Daemon. Vu que le nombre diminue et que Sarada auparavant avait dit: avec mon Mangekyo Sharingan Ohirume, je suis capable de prendre dans mes sphères 30 voire plus, Shikamaru demande là à Sarada d'intervenir. C'est le moment, ils sont assez nombreux pour que Sarada puisse prendre les derniers Mamushi et les tuer dans les Ohirume. Si elle y arrive, le plan sera terminé, victoire, victoire. Sauf que les potos, c'est là que ça part en couille. Pourquoi ça part en couille? C'est en partie à cause de Kobu. Parce qu'en faisant venir Shikamaru dans la salle d'interrogatoire, en coupant donc les communications,
pendant ce laps de temps, Shikamaru n'a pas eu toutes les infos. Et dans l'urgence de la situation, il n'a pas pu se mettre à jour de toutes les informations. Je vous en dis pas plus, on continue le résumé et vous allez comprendre juste après. Là, on a encore une image ultra grotesque, ultra belle de Sarada. Gros plan encore sur ses yeux, activation du Mangekyo Sharingan. Elle commence à léviter, ses sphères apparaissent et les Mamushi restants sont pris dans le pouvoir de gravité de Ohirume. Là, on voit que les Mamushi commencent un petit peu à paniquer. Boruto voit pour la première fois le pouvoir de Sarada et est étonné quand même. Sarada dit Mangekyo Sharingan Ohirume, mais on voit que son regard est très fatigué. Les pupilles hautes comme ça, avec des yeux pas très bien ouvert. Voilà, on voit que Sarada est épuisé. Et là, ce qui devait arriver arriva, les potos. C'est le retournement de situation. Le moment où le plan part en couille à cause des événements passés. Ce que je vous disais au début de la vidéo. Le pouvoir de Ohirume disparaît, Sarada commence à tomber à la renverse et Boruto la regarde d'en bas, la voyant tomber. On voit que Sarada chute, du sang qui s'échappe de son œil droit devant ses coéquipiers, Konohamaru et les autres. Les sphères de gravité commencent à disparaître, relâchant les Mamushi et Sarada est en train de tomber. Boruto arrive pour la secourir, il la rattrape en plein vol et on voit que tout autour de lui, il y a les Mamushi qui là sont relâchés. Le pouvoir de gravité a totalement disparu. Dans les événements passés, vous vous doutez, il y a bien sûr le fait que Sarada a utilisé quelques minutes auparavant déjà son pouvoir du Mangekyo Sharingan. Et vous l'aviez vu, elle avait fait un semi-malaise, voyant Delta flou et légèrement en train de chuter avec du sang qui avait coulé de son œil. Ça, cette phase de combat, le Mangekyo Sharingan de Sarada d'auparavant, s'était passé pendant l'interrogatoire de Shikamaru. Shikamaru n'avait pas eu l'information et vous allez voir, ça va être confirmé dans les pages d'après. Dans cette case-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que Boruto crie le prénom de Sarada. On voit vraiment que là, Boruto, il est très attaché à Sarada. Le débat Sarada-Sumire, je pense que là, il aurait crié si ça avait été un autre personnage, mais là, on voit vraiment l'attachement de Boruto envers Sarada. Surtout qu'il va continuer à crier son nom dans les pages d'après également, vous allez voir. Shikamaru ne comprend pas trop ce qui se passe, Boruto emmène Sarada en lieu sûr, et là, les Mamushi qui viennent de se faire attaquer et dézinguer en quelques secondes par Kawaki, Demon et autres, se multiplient. Le plan, c'était de tuer tous les Mamushi en un seul coup très rapidement, ce que Demon était en train de faire. Et là, l'attaque de Sarada qui a foiré, c'est le début de la catastrophe. Imawari et Shikadai constate que les Mamushi sont en train de multiplier et Shikamaru, qui essaye toujours de comprendre ce qui s'est passé, interroge Delta en lui disant mais est-ce que Sarada avait utilisé son Mangekyo Sharingan? Et Delta lui explique justement que oui, elle l'a utilisé il y a quelques minutes et ce que je vous disais, qu'elle avait fait un malaise. Shikamaru comprend qu'il n'avait pas eu cette information. Et c'est la pièce du puzzle qui manque qui va faire que tout le plan commence à partir en couille. Parce que Shikamaru comprend que l'attaque Ohirume de Sarada précédente avait eu lieu quand il était avec Kobu justement. Les Mamushi continuent de se multiplier et ils sont totalement enragés. Sauf que là, vous pouvez vous dire, il reste Boruto, il reste Demon, il reste Kawaki, il reste Mitsuki et tout ça. C'est bon, ils vont pouvoir gérer. Deuxième point important qui va arriver, les potos. Une information qu'on a eu quelques chapitres auparavant, une petite information qui était très importante, qui va arriver ici, qui va se confirmer ici et qui va faire que le plan va continuer à partir en sucette complet. Parce que là, c'est Kawaki qui prend la relève. Il utilise son Kama pour faire de nouveau une grosse attaque. Et là, on voit de la vapeur qui s'échappe de son corps. Sumire le dit à Amado, Kawaki est en train de surchauffer. Amado comprend que le pire est en train d'arriver. Lui, Kawaki ne comprend pas, il est pris de douleur et il commence à tomber un genou sur le sol. Bien sûr, vous l'avez capté les amis, Amado avait prévenu Kawaki. Ton corps ne supportera pas le power-up que je vais te donner. En libérant toute ta puissance, ça peut être très dangereux pour toi. Vous vous rappelez de ce passage-là où Amado avait mis en garde Kawaki par rapport à ça? Kawaki n'avait rien voulu savoir et ce passage-là, cette information que Ikemoto nous avait demandé à ce moment-là était très importante et n'était pas pour rien. C'est pour ce point-là, c'est pour faire en sorte que le plan continue encore à partir en couille. Sarada est inconsciente et maintenant c'est Kawaki qui est mis hors combat. Du coup, le Mamushi fonce sur Kawaki. Il l'explose au sol. Kawaki ne peut vraiment plus rien faire, il n'a plus aucun jus. Vous le sentez là, le plan qui part vraiment en couille? Moi, quand je l'ai lu, petite anecdote, j'étais en tension complète, les potos. Je le sentais déjà, les attaques de Demon, ça m'a mis en tension, mais je sentais que c'était trop beau. Ça pouvait pas continuer comme ça. Et à partir du moment où Sarada a fait son Mangekyo Sharingan et que ça a commencé à foirer, même si je me doutais un petit peu, je savais que c'était le retournement de situation en faveur de Mamushi. Et pourquoi le plan continue à partir en couille? Parce que du coup, Imawari crie « Grand frère !» Elle le voit se faire défoncer par Mamushi. Delta qui est là, qui est très proche de Kawaki également, va lancer une attaque avec ses yeux. Alors bien sûr, elle va tuer le Mamushi qui est en train de s'en prendre à Kawaki, sauf que derrière, il y a tous les autres Mamushi encore. À cause de ça, Mamushi continue de se dédoubler. Et là, ils vont pas être 100.
Ils vont pas être 200 les potos. Vous allez voir, ça part en sucette. On a cette petite case là qui est très importante parce que c'est pareil, Ikemoto ne la dessine pas pour rien. C'est Eida qui dit à son frère « Je le sens mal ». Elle constate que la situation est en train de leur échapper. Et Eida qui est la cible, et c'est elle qui dit ça, les amis, je pense qu'on va bientôt dire au revoir à Eida. De son côté, on a Boruto qui est toujours aux côtés de Sarada et Konohamaru qui commence à foncer vers eux. Oui, Sarada, c'est l'élève de Konohamaru. Konohamaru, il est là sur le champ de bataille, il fait pas grand chose, mais il faut quand même qu'il prenne soin de ses élèves. Donc là, actuellement, Boruto reste aux côtés de Sarada. Il n'arrive pas à la réanimer, elle est toujours inconsciente et il continue toujours de crier son nom. Ça, c'est un point très important également, c'est ce que je vous disais. Parce que là, pour moi, ça montre clairement l'attachement de Boruto dans le sens où on a l'impression qu'il perd toute rationalité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que oui, pour lui, Sarada est tellement importante qu'il reste aux côtés d'elle parce qu'il a peur de la perdre, alors qu'à côté, il y a les Mamushi qui sont en train de prendre le dessus. Donc là, c'est quand le cœur prend le dessus sur la tête. Le cœur lui dit de rester auprès de Sarada, alors que s'il avait suivi sa tête, il aurait dû se dire Sarada, elle est inconsciente, je la laisse aux côtés d'un autre et moi, je vais éclater les Mamushi pour l'instant. Le fait de s'occuper de Sarada et de pas aller éclater les Mamushi, c'est aussi un fait qui fait que le plan est en train de partir en couille. Il reste aux côtés de Sarada, donnant ainsi l'avantage pour l'instant aux Mamushi. On arrive dans la dernière page, il y a double suspense, triple suspense dans cette dernière page parce qu'on a une Sarada qui est montrée inconsciente en gros plan avec du sang s'écoulant de ses yeux. Du coup, là, c'est pour nous dire, en gros, est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle est morte? Premier danger. Bon, je pense pas qu'elle est morte, mais quand même, il y a possibilité quand même de grand danger pour Sarada. Et on a surtout cette image-là nous montrant les Mamushi qui sont actuellement au nombre de 1000. 1000 Mamushi, les amis. C'est Inojin qui nous le dit. Et en plus, il met une cerise sur le gâteau en disant ils sont 1000 et ils continuent de se multiplier. Et la dernière image du chapitre avec ce gros plan sur Kashinkoji qui ne dit pas un mot, qui a la tête baissée, elle est parlante, il n'y a pas besoin de bulle. Le fait qu'il dise rien et le fait surtout qu'il baisse la tête, c'est comme si il baissait les bras en fait. C'est comme si il constatait de lui-même que le plan est un échec et que c'est mort. Nous allons perdre Eida dans le prochain chapitre. La phrase de conclusion du chapitre sur le côté, c'est en gros, ils ont raté l'occasion de se débarrasser de tous les Mamushi. Comment ils vont faire maintenant pour gagner face à un nombre aussi écrasant? Et c'est une bonne question parce que honnêtement, même moi là en réfléchissant, je vois pas comment ils vont faire. Sarada hors course, Kawaki hors course, mais il y a peut-être encore 2 personnages, voire 3 personnages qui vont pouvoir essayer de régler la situation, mais honnêtement, je pense que ça va être très compliqué. Je maintiens ce que j'ai dit, je pense qu'on va perdre Eida dans le prochain chapitre. Je vous en parle depuis plusieurs chapitres déjà. Pour moi, Eida va se faire manger. Je vous explique pourquoi après, je vous dis quels sont les 3 potentiels personnages qui vont pouvoir peut-être sauver la situation, même si j'y crois pas trop. Mais pour moi, Eida va se faire manger parce que elle est un personnage secondaire. Clairement, dans le scénario, elle n'a plus trop d'importance parce qu'il faut un peu de drame, il faut un peu de sentiment, il faut un peu qu'on perde des personnages. Parce que ça peut pas être toujours tout beau, ça peut pas être toujours la victoire et le plan qui se déroule correctement, sinon ça serait pas intéressant. Et aussi parce qu'il faut que scénaristiquement, nous les spectateurs, nous les lecteurs, on voit ce qui se passe quand un Shinju arrive à dévorer sa cible. On nous tisse ce danger depuis l'arrivée des Shinju, depuis l'arrivée de Jura et compagnie. Si on ne voit jamais ce qui se passe, c'est pas intéressant en fait. Maintenant, quels sont les 3 potentiels personnages qui peuvent intervenir pour sauver la situation? C'est toujours Daemon bien sûr, parce que je pense qu'on ne l'a pas vu encore à son plein potentiel. Et son pouvoir de réflexion avec Eida est quand même très fort. On l'a vu, hein, il suffit juste qu'il touche Eida pour pouvoir réussir à refléter l'envie de Mamushi de dévorer Eida contre lui, enfin contre eux-mêmes. Donc là, ça peut potentiellement essayer de tempérer la situation, mais est-ce que ça va fonctionner contre plus de 1000 Mamushi? Parce que là, dites-vous que 1000 Mamushi, ils sont vraiment teubés, hein, clairement. Donc est-ce que le pouvoir de réflexion de Daemon va fonctionner? Je suis même pas sûr en fait. L'autre personnage qui peut peut-être essayer d'intervenir parce qu'on ne l'a pas vu à son plein potentiel, c'est Himawari bien sûr. Elle n'est toujours pas passée en mode Kurama, donc elle peut passer en mode Kurama justement pour soutenir Daemon et le 3e personnage qui est Boruto. Parce que oui, Boruto, là on l'a vu dans le chapitre, il n'est pas en mode Burushiki, il n'a pas le Kama d'activer si vous préférez. Donc il n'est pas encore à son plein potentiel. Mais malgré ça, on a quand même plus de 1000 Mamushi en phase 2, je suis pas sûr que ça suffise. L'autre danger, c'est qu'avec l'intervention de Himawari, on ait la possible intervention de Jura. Si Himawari déclenche le chakra de Kurama, ça peut attirer Jura, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils sont pas dans Konoha là. Qu'est-ce qui empêcherait Jura d'intervenir? Rappelez-vous qu'Ashinkoji a vu la mort de Himawari et de Eida. Les 2 morts étaient connectés, étaient liés quand même. Est-ce qu'on n'arrive pas justement à ce futur que
Kashin Koji voulait absolument éviter. Et bien tout ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo analyse, donc ne la manquez surtout pas. Je vous invite à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné en activant la cloche pour recevoir les notifs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Bien sûr, vous le savez, je lis absolument tous les commentaires et je réponds à un maximum de commentaires. Vous avez également la possibilité de booster la vidéo. Je vous le dis souvent, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Donc si vous voulez, si ça vous dérange pas, de me donner de la force, booster la vidéo, vous verrez, c'est très important. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. C'était Ludovic.